Bonjour à tous, je suis Jean-François Thirier et dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter le masterclass en ligne Devenir consultant facilitateur en intelligence collective. C'est parti! Alors, vous êtes coach, vous êtes consultant, vous êtes formateur et vous voulez développer des compétences de facilitateur. Je vous propose dans cette vidéo de vous présenter le masterclass en ligne de la Mastermind Business Academy, Devenir consultant facilitateur en intelligence collective. Alors, être facilitateur, c'est bien. Être consultant facilitateur, ça vous assure que vous allez être à la fois un bon professionnel, mais que vous allez pouvoir en vivre de façon pérenne et de façon rentable. Parce que être capable de faciliter un groupe, c'est une chose. Être capable de comprendre la problématique d'un client, de lui reformuler sa problématique, de montrer qu'on l'a compris et de concevoir un dispositif d'intelligence collective qui réponde à son besoin, c'en est une autre et c'est ce que ce masterclass en ligne vous propose. Alors, de quoi ce masterclass en ligne est-il composé? Alors, voyons ça. Tout d'abord, vous allez voir que dans ce masterclass, on a plusieurs modules qui vous sont proposés. Alors, tout d'abord, une introduction dans laquelle je reviens sur les grands repères de la formation. Vous allez voir aussi un questionnaire préformation, l'idée étant de vous préparer à ce que vous allez apprendre et surtout à ce que cette formation fasse sens pour vous dans votre parcours professionnel. C'est pour ça que ce questionnaire préformation, il est là pour vous aider à devenir acteur de cette formation en vous posant des questions. Mais qu'est-ce que c'est ce masterclass pour moi dans mon projet? Donc il y a une série de questions à cet endroit-là. Ensuite, vous allez apprendre les définitions et des repères sur la facilitation. Alors je ne vais pas passer à travers les différents espaces parce que vous auriez les réponses. Mais voilà, ce que je veux là dans ce module, c'est vous présenter les définitions, que vous sachiez clairement ce à quoi sert un facilitateur, en quoi il est différent d'un coach, en quoi il est différent d'un formateur, en quoi il est différent d'un consultant, pour que vous puissiez vous positionner au bon endroit. Ensuite, je vous le disais, une des qualités essentielles d'un facilitateur, c'est la capacité à analyser la demande d'un client. Je veux un forum ouvert. Quand un client vous dit ça, il a déjà la solution sans avoir fait l'analyse de sa problématique et de son enjeu. Donc ce que vous allez faire, c'est véritablement partager avec lui votre méthodologie pour le faire accoucher de son besoin, le faire accoucher de sa problématique pour que véritablement ce que vous allez designer soit en lien avec ce qu'il a vraiment besoin. Ensuite, vous le voyez, un module sur designer, une fois que j'ai bien compris la problématique, une fois qu'on a validé la problématique, une fois qu'on est clair sur le livrable, eh bien, je vais designer mon intervention en intelligence collective. Là aussi, pas mal d'outils pour vous aider à trouver, notamment la matrice E-code, je ne vous en dis pas plus. Et puis ensuite, je partage avec vous dans le module suivant 20 outils. Alors c'est des bases, c'est-à-dire que c'est un peu le couteau suisse. Si vous aviez 20 outils à connaître, ce serait cela. Et c'est ce qui correspondrait finalement à votre couteau suisse en tant que facilitateur. Ensuite, je partage avec vous les outils de débriefing. Comment, quand on est facilitateur et qu'on fait vivre une expérience à nos participants, eh bien la qualité de notre débriefing va déterminer la qualité des apprentissages de nos participants. Parce que si je fais un exercice de team building juste pour du team building, ce n'est pas ça que nos clients demandent. Ce qu'ils veulent, c'est que l'exercice de team building puisse générer des prises de conscience et que ces prises de conscience puissent s'appliquer au quotidien dans les situations de travail. Donc, à cet endroit-là, je partage avec vous les techniques de débriefing et très clairement, je partage avec vous 3 cadeaux. Un jeu de cartes qui vous permet de débriefer à l'échelle individuelle. Vous pouvez les imprimer et les utiliser. Un jeu de cartes pour débriefer à l'échelle collective. Pareil, vous pouvez les imprimer et les utiliser et les avoir en autant d'exemplaires que vous souhaitez. Et enfin, un jeu de cartes de photolangage qui va vous permettre de démarrer vos sessions avec vraiment un travail intéressant autour des grands supports qu'on peut utiliser comme le photolangage lorsqu'on démarre un atelier. Et puis enfin, je partage avec vous comment créer un environnement facilitant.
L'environnement est très important en facilitation. Si vous avez par exemple des tables qui ne sont pas amovibles ou des tables amovibles, si vous avez un espace vide, si vous pouvez mettre des chaises en cercle ou si vous êtes en rectangle, ça influence forcément la qualité de votre intervention. Donc je liste ici pratiquement, je vous fais une checklist de tout ce à quoi vous devez penser avant d'intervenir pour que votre organisation soit optimum. Et puis là, je parle d'un sujet qui est que ce masterclass sert aussi de prérequis à une formation complète de facilitateur en intelligence collective qui s'appelle SFM2, qui est une certification internationale du Dilts Strategy Group, donc qui a été inventée et créée par Robert Dilts, pour laquelle je suis certifié, pour laquelle je peux vous certifier en tant que facilitateur en intelligence collective. Et à cet endroit-là, je reprends en quoi cette formation va vous servir pour la formation globale qui dure 6 jours, avec un groupe de recherche, un mémoire, etc., pour que vous soyez complet. Là, c'est vraiment les phases de préparation. On est dans les prérequis qui sont des fondamentaux, qui sont souvent oubliés dans les formations de facilitateurs. Voilà, et puis à venir, parce que ce module est évolutif, vous avez des techniques d'animation, de facilitation à distance, et ce module est constamment enrichi. Et les personnes qui ont accès à l'ensemble de cette formation en ligne ont accès à sa mise à jour à vie. Donc ça peut être intéressant pour vous. Revenez-y régulièrement, il y aura toujours de nouveaux outils et il y aura une communauté à terme qui va se créer pour partager ces outils. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de rejoindre ce masterclass en ligne. À mon sens, c'est vraiment essentiel. Être facilitateur devant un groupe, ça suppose qu'on a des compétences de consultant facilitateur. Sinon, on n'arrivera jamais devant le groupe parce que notre client n'aura pas compris qu'on a bien compris sa problématique. On n'aura pas su designer le dispositif. Et s'il n'y a pas ça, eh ben, il n'y a pas le face-à-face avec le groupe. Donc ça me semble essentiel. Au plaisir de vous voir dans la communauté et à très bientôt.